Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 21 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors j'ai pas fait de point crypto depuis un moment parce que tout avait été dit récemment. On avait noté les points pivots et les points pivots ils ont lâché depuis le 5 mai. On le voit ici, là on va le voir après sur la plupart des cryptos, mais sur Terra Luna. Luna qui est mort, qui cotait à près de 90 $. Et après le 5 mai, donc on a commencé à enfoncer de plus en plus. Et puis le 7, là on a touché la moyenne à 200. C'était quand même une alerte en plus des autres cryptos qui nous permettaient de sortir. On va le voir après sur le Bitcoin aussi. Et donc si vous êtes resté, malheureusement, la crypto ne cote plus aujourd'hui. Alors elle cote encore un petit peu sur certains échanges avec pas en USD, mais dans une autre monnaie. Mais le projet semble bien mort et c'est un problème de confiance qu'on a sur à la fois Luna, mais les cryptos en général. Donc est-ce que les cryptos vont s'en relever? Ça va être compliqué. Parce que, alors déjà, sur Luna, c'est quasiment fait, c'est un enterrement en première classe. On les reverra plus de sitôt. On va passer au Bitcoin quand même, pour voir donc le Bitcoin. Donc le 5 mai, on est ici, on décroche. On pouvait raccrocher encore l'oblique ici sur les plus bas, l'oblique montante. Donc c'était pas encore là la catastrophe, mais à partir du 5 mai, on a enfoncé. Et puis le lendemain, on a eu la confirmation. Donc là, on savait qu'on allait aller vers les 30 000. C'est le point, 30 000 environ, c'est 29 000 et quelques, selon où on place les supports. Et on y allait en quelques jours. Et depuis quelques jours, quand même, depuis plus d'une semaine, on le tient, ce support à 29 000 et quelques. Pour le Bitcoin. Alors, si on regarde les indicateurs niveau volume, pas de changement, donc il n'y a pas vraiment d'enseignement à en tirer à ce niveau-là. Au niveau prix, on voit que c'est un support important, le support des 29 000. Alors, on y est allé quelques fois avec quelques mèches ici récemment, et puis ça a servi de support l'année dernière, et il y a un peu plus d'un an et demi aussi. Et on est jamais allé en dessous après. Donc si on lâche maintenant, en plus de lâcher un support charnière, c'est une nouvelle fois un problème de confiance qu'on va éroder sur le Bitcoin. Et ce sera les 20 000, voire les 12 000 au mieux, parce que si on lâche maintenant, la crypto, on se demande comment elle va pouvoir s'en relever. À court terme en tout cas, parce qu'à moyen terme et long terme, ce sera différent. Il est toujours difficile d'extrapoler dans ces unités de temps-là. Si on regarde maintenant les indicateurs au niveau du RSI, donc on est allé sous les 30, on en est ressorti, on a tapé l'obliqué RSI, et là on est juste en embuscade. On est également juste sur le support ici des 29 000, donc l'hémorragie, elle peut être finie pour le Bitcoin. C'est un peu la dernière chance pour un retour. On peut éventuellement jouer aussi des rebonds techniques. Des rebonds techniques qui vont être relativement intéressants, parce que le Bitcoin qui ne vaut plus ici que 30 000 $, si on fait des rebonds et qu'on va chercher la résistance à 37 000, on peut quand même aller chercher du 25%. Donc c'est toujours intéressant pour du rebond court terme. Maintenant, il va falloir quand même le tenir. Déjà, c'est 28 000 si on veut avoir à nouveau un Bitcoin relativement intéressant en termes d'investissement moyen et long terme. S'en éloigner dans le prix et dans le temps, surtout ne pas aller le chercher, puis reconstruire au-dessus. Si on lâche, évidemment, ce sera une nouvelle fois le retour plus bas. Et peut-être la fin des cryptos, et on va le voir que le Bitcoin, qui est quand même une des cryptos qui s'en sort relativement bien en termes de pourcentage de baisse, c'est pas catastrophique par rapport à pas mal d'altcoins qui, eux, ne dégradent beaucoup plus et sont en nette baisse.
On regarde, alors c'est un peu pareil partout, hein, même on peut regarder Avalanche, c'est les pourcentages sur Avalanche par rapport au 5 mai. 5 mai, on était là, on est déjà à 55%. On a quoi? On a Cosmos. Cosmos, c'est pareil, hein, ça dégrade énormément. Et puis on a un petit support aussi sur les 8. Et la dégradation du 5, elle est pareille, elle est de l'ordre de 60% également. Donc quand le Bitcoin perd autour de 25%, donc quasiment la moitié. Monero, enfin Monero, on en parle souvent parce qu'il résiste un peu mieux Monero. Si on regarde la chute du 5 mai, ils sont où le 5 mai? Ils sont là. Donc sur les 225, aujourd'hui, on perd uniquement 20% hein, par rapport au 5 mai. On est allé beaucoup plus bas. Et contrairement à d'autres cryptos, on a rebondi. On a rebondi sur le support, hein, le support qui avait permis à Monero de repartir, de casser son canal baissier et d'entamer un gros breakout et une séquence haussière de plusieurs semaines. Et là, on retape une nouvelle fois les 135. Donc, opportunité d'achat hein, pour ceux qui l'avaient vu. Et rebond, alors rebond technique jusque-là, parce qu'on est vraiment à la limite ici. On retrouve notre oblique descendante du canal baissier. Il faudra être au-dessus, donc au-dessus des 100, 175, 180 pour arrondir, pour être un peu plus safe sur Monero. Encore une fois, il faudra regarder le Bitcoin qui est un peu le fer de lance de toutes les cryptos, mais certaines résistent mieux que d'autres. Donc à voir si Monero peut s'en sortir et continuer de surperformer le monde des cryptos. Niveau volume, on est un peu mieux que sur certaines autres cryptos, avec pas mal d'échanges un peu plus élevés que d'habitude sur Monero. Donc la porte d'entrée, on l'avait ici hein, sur le support. Maintenant, ici, on est plus dans une phase de temporisation où on va avoir soit des prises de bénéfices qui vont annihiler le rebond technique, soit une continuation pour une reprise en V ou en W si on retape à nouveau les 135, mais il y a peu de chances d'avoir ce scénario. Donc voilà les cryptos qui sont vraiment au bord du gouffre. Et c'est toujours compliqué d'investir dessus, sauf pour jouer les rebonds techniques. Les supports, on les a notés. Donc maintenant, wait and see, et puis on investit selon ce que le marché nous donne. Donc si on recasse à nouveau les points pivots, le plus sage c'est de quitter hein, pour éviter un scénario à la Terra Luna. Ou sinon on peut rejouer les rebonds techniques sur support. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez aussi en commentaire les cryptos que vous suivez et votre sentiment de marché à la fois à court terme et long terme sur la plupart des cryptos, sur le Bitcoin également. Dans quel sens vous voyez le marché évoluer ces prochaines semaines. Bon trade, salut!